Allô, comme vous l'aurez deviné par le titre de cette vidéo-ci, je vous rejoins pour une chronique sur la suite de la série La Sélection, donc l'élite et l'élu de Kiara Cass est publié chez les éditions PKG. Mais avant que je continue la chronique, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ma vidéo dans laquelle je représentais un peu les lectures que je prévoyais pour le mois de juin, j'avais dit que je lisais surtout comme des lectures sur la situation des Autochtones, sur le sujet des Autochtones, parce que le mois de juin, c'est le mois national de l'histoire des Autochtones. Puis j'avais justement commencé C'est fou comme t'as pas l'air d'en être un. Puis j'avais aussi fait une chronique sur Chris Pan. Puis cette lecture-ci est super bien. J'adore la plume de l'auteur. Mais je pense que je vais mettre ces lectures-là de côté pour l'instant et je vous explique pourquoi. C'est qu'en ce moment, j'ai une session d'été et je travaille en même temps. Et ben quand je reviens à la maison après le travail ou après avoir terminé mes travaux, ben ce que je veux c'est avoir une lecture où ce que j'ai pas trop besoin de penser juste pour me décrocher de tout ça. Et ben les lectures sur la situation des Autochtones, ben c'est pas trop ça que ça fait, et pour des raisons évidentes. Ça veut pas dire que ces lectures-là m'intéressent pas, j'ai juste les déplacer à un autre moment. Puis j'ai prendre des lectures un peu plus légères, si on peut dire, pour pouvoir décrocher un peu de mon travail et de mes études. Donc, si on se souvient bien, dans le premier tome de la sélection, on suit America qui c'est une jeune femme qui est dans la caste numéro 5, donc elle est quand même dans le bas de l'échelle, vu que dans ce monde-là, ben les castes sont divisées en 8. Il y a 8 castes, et la 5e, ben tu sais, c'est proche du bas, mais elle est pas trop pire. Puis il y a une sélection, donc c'est une compétition entre des jeunes femmes pour avoir la main du prince pour pouvoir se marier à lui. Puis justement, America se fait piger pour faire partie de la sélection. Puis ben, en gros, toute la série ben tourne autour de ça. Et c'est ça. J'ai commencé par parler du deuxième tome de l'élite. Honnêtement, j'ai été déçue par cette lecture-là. Je trouvais qu'il se passait rien. C'est vraiment comme un livre de transition, mais il se passe rien. C'est vraiment ennuyant. Pour vrai, j'ai pas tant plus de trucs à dire sur ce roman-là parce qu'il se passe rien. On voit un peu les personnages se développer un peu, mais comme on l'avait vu dans le premier tome, ben il y a le premier amour d'America qui arrive au palais. Puis là justement dans le deuxième tome, ben c'est un peu ça, c'est est-ce que j'aime le prince, est-ce que j'aime mon premier amour pour vrai. C'est ça tout le long du roman, puis ça devient vraiment redondant à la longue. Donc pour vrai, c'est vraiment une lecture qui me déçut. Puis pour le troisième tome, j'avais entendu dire qu'il était meilleur que le deuxième, et c'est vrai, mais j'ai quand même été très déçue par la lecture du troisième tome, parce qu'il se passe tellement d'affaires trop rapidement, puis l'auteur, ben, elle approfondit pas justement comme les retournements qui se passent dans le livre, puis justement, ben, dans les 100 dernières pages, je vais pas dire ce qui se passe pour pas divulgacher l'histoire pour ceux qui veulent lire la série. Mais comme dans les 100 dernières pages, on apprend 2 trucs qui sont... mais à part les dire, l'auteur les approfondit pas, puis l'histoire continue comme si America savait pas ces informations-là. Puis j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur a pas approfondi, parce que je trouve que ça aurait fait en sorte que l'histoire a été vraiment meilleure. Juste à mettre justement un de ces 2 trucs là dans le deuxième tome,
Puis comme le deuxième tome développe une de ces péripéties-là. Puis dans le troisième tome, ben c'est basé sur la deuxième péripétie. Puis l'auteur approfondit celle-là dans ce roman-là. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Celui-là, il était lent, il était pas tant accrocheur. Tandis que lui, il y a plein de revirements qui sont pas approfondis. Puis c'est ça qui a vraiment fait en sorte que j'étais déçue par ma lecture. Donc, tout ça pour dire que j'ai vraiment été déçue par la suite. J'ai été plus déçue par ce roman-là que celui-là. Mais je trouve que c'est un peu un package deal. Parce que lui, il se passait tellement rien, puis lui, tellement plein d'affaires, que je suis pas sûre de comprendre les choix que l'auteur a fait, puis pourquoi elle a pas mieux divisé l'action dans les deux romans. Puis je suis vraiment déçue parce que le premier tome, j'avais vraiment aimé, je trouvais que le rythme de l'histoire était vraiment bien, mais dans les deux autres romans, c'est vraiment décevant. Puis il y a deux autres romans à la suite, et clairement, en ce moment, je prévois pas les lire. J'ai vraiment été déçue par ces deux romans-là. Je vois pas pourquoi je lirais la suite. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine!